Cantique 126. 3, 4. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici, je reconnais ta majesté. On continue avec le 370. Heureux béni en compagnie de Jésus mon Sauveur, pour être libre, mon cœur je livre au divin Rédempteur. Jadis esclave dans les entraves, Satan m'avait tenu. Jésus qui m'aime brisa mes chaînes et Satan fut vaincu. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui, car maintenant c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Quelle expérience, quelle assurance, nouvelle chaque jour. Quand survient l'ombre, quand il fait sombre, il me soutient toujours. Malgré les doutes qui sur ma route viennent apparaître encore, c'est par sa grâce, suivant ses traces, que j'atteindrai le port. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui, car maintenant c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Amen. Amen. Le 3, le 3, les années passent. Non. J'en prends 3. Les années passent, la vie nous lasse, voici l'éternité. La vie nouvelle, si pure, si belle, voudrais-tu commencer? Coupe ton maître devant le maître, confesse ton péché.
aujourd'hui, on vient à lui. Jésus t'invite, Il veut te bénir aujourd'hui. car maintenant, c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Amen. 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 On continue avec le 167. Trois, quatre. La foi illumine la nuit. La foi manie crainte des doutes. Et tout mon cœur chante. Mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. 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 Cet après-midi, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Dans 2 Timothée, chapitre 3, et nous lirons là à partir du premier verset. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset. Je vais demander à Gina et Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta sainte parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et oins-le du doux onction de ton Saint-Esprit. Remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, la comprendre, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Donne à chacun le discernement, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté dans chaque circonstance de la vie qui se présente à nous. Tiens-nous tous dans ta main puissante, et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons. Gloire et puissance. Que tu puisses nous donner de dire la prophète et pour faire ce qu'il désire de nous. Merci Seigneur. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. En fait, ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est principalement le premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voilà un verset qui fait l'objet de pas mal d'erreurs. C'est un peu comme dans certaines églises, quand on parle de l'avènement du Seigneur, ils pensent à l'enlèvement du Seigneur. Sauf que, à l'enlèvement de l'Église, nous partons à la rencontre du Seigneur.
Et à l'avènement, nous revenons avec le Seigneur pour régner pendant 1000 ans avec lui sur la terre. Amen. Eh bien, quand on lit ces phrases, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Parfois, il y a un mélange qui se fait. Un mélange entre le moment où l'Église est toujours sur la terre et un moment où l'Église est enlevée. Et souvent, des versets sont cités et on les assimile à des moments différents. Tenez, par exemple, je prends ici chapitre 24 de Matthieu, verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, souvent, on mélange ces passages ensemble. Alors que le premier que nous avons lu, c'est les choses que l'Église doit vivre sur la terre. Le deuxième que nous avons lu, ce sont des choses que l'Église ne vivra pas sur la terre. Parce qu'au moment où l'Église va être enlevée, Israël va partir pour le désert. Et c'est alors qu'il y aura cette détresse, comme il n'y a jamais eu sur la terre. Daniel l'avait prédit, chapitre 12 de Daniel, et verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de mon peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Quand on nous dit que l'on parle de ces choses, parfois on dit « il en sera comme au temps de Noé ». Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, ne se doutaient de rien. Mais que s'est-il passé au temps de Noé? Au moment où il est monté dans l'arche et que Dieu a fermé la porte, les eaux ont commencé à monter, à monter. Et les gens du monde entier se sont noyés dans cette eau, dans cette boue, dans cette vague. Il en sera comme Sodome et Gomorrhe. Mais que s'est-il passé quand Lot est sorti de la cité de Sodome et de Gomorrhe? La cité a été détruite par le feu et par le soufre. C'est alors qu'il y aura une détresse telle qu'il n'y a jamais eu. Et le passage que nous venons de lire ne nous parle pas de cette détresse. Elle nous parle de choses bien réelles dans lesquelles nous commençons à entrer. Alors, il y a 3 motifs, même 4. 4 motifs pour lesquels les derniers jours vont être difficiles. Alors, le premier, il est donné dans la Bible. C'est l'attitude des hommes. Le deuxième, je vous l'ai donné avec l'économe infidèle. Comment sont gérées les finances mondiales. Le troisième, il y a les dangers naturels. Et puis le quatrième, c'est ce que les hommes ont détruit. Alors on va commencer par parler des dangers naturels. Si maintenant je commence à parler de ces choses, vous allez dire, mais comment l'humanité peut-elle être aussi stupide que cela? On ne peut pas dire que les savants ignorent les choses dont je vais parler. Et pourtant, on va commencer par les tempêtes solaires. Il faut savoir ceci, c'est que les tempêtes solaires, il y en a quasiment tout le temps. Seulement, notre Terre, c'est comme, je vais dire, un moteur électrique. Elle a un noyau, et puis elle a, je vais dire, de la lave qui frotte autour. Ça provoque un champ magnétique. Un peu comme on fait pour une
bougie de voiture. On met un noyau, on met un bobinage primaire, un bobinage secondaire, et puis quand on voit 12 volts dans le primaire, il en sort 10 000 volts dans le secondaire. Eh bien, c'est comme un petit moteur. Et la Terre tourne à cause de cela. Quand le Soleil envoie des ondes de tempête, ben, nous avons une protection autour de la Terre. Protection qui entoure bien la Terre. Mais quand cette tempête est du niveau sud, elle agresse alors la protection. Et si, imaginons que la Terre soit un rond comme ça, que sa protection est ici, eh bien, au moment où elle est agressée par le pôle sud, sa protection, elle s'allonge, comme ceci. Et elle se rapproche de la Terre au niveau de l'attaque. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le premier effet, à l'heure d'aujourd'hui, ce serait des satellites qui tombent. Et c'est pas grave. Tu dirais comment? C'est pas grave. Je n'aurai plus de GPS, j'aurai plus de télévision, j'aurai plus de téléphone, et vous me dites que c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Parce que en 1859, il n'y avait encore que le télégraphe à cette époque-là, le télégraphe électrique. Il y a eu une tempête de niveau sud solaire et tous les télégraphes ont brûlé. Alors, petit instant, en 1900, je suis en train de réfléchir, 1989, ouais, dans le sud du Québec, il y a eu une tempête solaire comme cela. Eh bien, je peux vous dire que pendant 3 mois, ils sont restés sans courant. Ça se passait vers le mois de mars. Pourquoi? Parce que ce champ magnétique interfère avec les lignes électriques. Il interfère avec tout ce qui est électronique. Ça veut dire que si nous devions subir une tempête solaire importante, en quelques minutes, nous serions à l'âge de pierre. Plus de téléphone, plus de télévision. L'électronique dans les voitures, c'est fini. Les chaudières électroniques, c'est fini. Les transformateurs de courant explosent. On se retrouve même plus avec de l'eau au robinet. Il faut un moteur pour mettre la pression dans le robinet. Il y a de l'électronique là aussi. Hein. Ça veut dire qu'on se retrouverait en quelques heures tout autour de la Terre avec rien. Et vous me direz, mais attendez, quelle panique! On a développé une technologie tout en se tournant sans arrêt dans ce sens, en sachant que si cet incident arrive, il n'y a plus rien. Vous allez me dire, mais pourquoi a-t-on fait ça? A mis de l'argent. Ce qu'il faut, c'est que ça rapporte. Et peu importe si dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, eh ben, on se retrouve à l'âge de pierre, on aura fait notre beurre. Je travaillais avec un entrepreneur, et un jour je lui dis, t'as pas encore pensé à faire des enfants? Et il me dit, quoi? Non, je dis, je vais pas faire des enfants avec la terre qu'on va laisser. Ça veut dire que même eux le savent. Alors tout ce qui est électronique, satellite, électricité, communication, va terminer. Ça, c'est une des nombreuses catastrophes. Ce n'est pas est-ce que ça va arriver? Ça va arriver. La seule chose qu'on ne sait pas, C'est quand? C'est quand. Ça peut être, pendant que je vous parle, comme ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais ça va arriver. Puis il y a d'autres choses, comme la ceinture de feu, les failles. Vous avez déjà entendu parler des failles de San André, on fait même des beaux films catastrophes avec. C'est pas un jouet, c'est une réalité. C'est une réalité. Ouais. Les glissements de terrain, mais ça on l'a déjà, hein, non? Les dolines. Dolines, c'est des trous qui se forment tout d'un coup comme ça. En Angleterre, il y en a beaucoup à cause des mines, mais il y en a partout dans le monde. En Russie, dans les permafrost qui sont en train de fondre, les terres s'effondrent, vous passez aujourd'hui, c'est une prairie, et le lendemain, vous avez un lac de 20 mètres sur 15, et d'une profondeur de 30 mètres.
Vous avez aussi les volcans. Ah, les volcans, on a fait des beaux films avec aussi, non? Tiens, Yellowstone, hein? Super volcan. Mais il y en a d'autres, hein, comme le Krakatoa. Tenez, par exemple, en Italie, il y a un volcan, on ne parle que de lui. Parce qu'on a retrouvé des ruines, on a retrouvé des gens qui étaient encore en forme de gens comme ça et qui ont brûlé sur place. Ça se passe où? Pompéi. Pompéi, À Pompéi. oui. À Pompéi, oui. Alors je vais vous expliquer une chose, vous allez dire, ils ne sont pas normaux ces gens-là. Eh bien, il y a le volcan de Pompéi qui est ici. D'accord? Vous avez Milan qui est là, avec 1 million de personnes. Et vous savez sur quoi est bâtie la ville? Sur une caldeira. Ouais. Une caldeira, c'est comme Yellowstone. C'est un volcan, mais qui est comme une chaudière en sous-sol. Ça veut dire que des millions de gens sont aujourd'hui dans leur maison en train de cuisiner, en train de rouler en voiture. Quand ça va Au-dessus péter, d'un volcan. quand ça va péter. Et ça va péter. La pression augmente de plus en plus. Si ça n'a pas encore... Les scientifiques le savent. Ah bah oui, ils le savent. Et même les autorités politiques. Les autorités politiques le savent. C'est une pierre tellement dure que la pression monte, elle monte, elle monte. C'est ce qu'on appelle un volcan explosif. À certains endroits, les gens ont dû déménager déjà. Parce que le soufre commence à sortir de terre. Ainsi donc, on a des super volcans comme le Krakatoa, comme Yellowstone. On a l'explosion du volcan indonésien, le Tombora en 1815. Parce que bon, on parle d'un volcan. À quoi pensez-vous quand on parle d'un volcan? Vous pensez à ce qui est brûlé, vous pensez à l'explosion, pensez aux avions qui ne volent plus. Alors ce volcan, quand il s'est manifesté, il a envoyé des cendres. Et les cendres sont restées au-dessus de l'Europe. Ah ouais. Un hiver volcanique, ça veut dire que pendant 3 ans, en Europe, on mourait de faim. Il n'y avait pas de culture. Parce que pour avoir de la culture, il faut du soleil. Et pour que le soleil passe, il ne faut pas que ce soit recouvert. Non. Ce sont toutes des choses naturelles. Des choses naturelles. Puis on a les tremblements de terre. Ici, il n'y en a pas tellement, pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Parce que la corne de l'Afrique se détache et elle se rapproche de l'Europe. L'Italie tout entière tourne sur son axe de quelques millimètres par an, à cause de l'autre plaque qui se rapproche. Maintenant, quand on parle de tremblement de terre, il y a tremblement de terre et tremblement de terre. Tenez, par exemple, ici, pour vous faire comprendre de quoi je vais parler, en Belgique, on appelle ça un boulan. Tenez, par exemple, la cité de Godalville a été construite sur un boulan. C'est une espèce, c'est pas vraiment un marécage, mais c'est une terre qui est avec de l'eau, hein, et qui bouge un peu sablonneuse comme ça. Eh bien, il y a des endroits comme en Chine et autres, quand la terre tremble, eh bien, le sol se liquéfie à cause de l'eau et des terres sableuses qui sont en dessous. L'eau commence à sortir avec le tremblement de terre. Vous avez parfois des morceaux de route, vous avez la route ici, le trottoir ici, et ils voyagent d'un point à l'autre, et l'eau sort entre les fissures. Et puis après, quand l'eau s'est retirée, vous savez ce qui se passe? Ben, les bâtiments, ils descendent. Alors, vous avez des buildings en tour de piste, comme ça. Vous en avez d'autres, ben, pour bien faire, il faut faire un étage, parce qu'on est quasiment au-dessus du linteau de la porte d'entrée. Alors ça, c'est pour les tremblements de terre. Puis il y a les tremblements de terre plus violents, dans des terrains durs. Là, imaginons par exemple que ça se passe en pleine campagne. Vous avez un arbre ici, un bel arbre. Quand le tremblement de terre est fini, l'arbre est coupé en deux. Imaginez la puissance. Sauf que la moitié de l'arbre est là, et l'autre moitié se trouve de l'autre côté. Vous avez aussi des tremblements de terre qui provoquent des éboulements dans les montagnes. Alors, après ça, ici on parle que de choses naturelles.
c'est des choses qui se produisent aujourd'hui, tous les jours, dans le monde entier, qui peuvent se produire par ici. Après ça, on a ce qu'on appelle le Gulf Stream. Vous avez entendu parler de ça, c'est un courant marin qui va chercher de la chaleur dans les eaux du sud et qui les remonte vers nous. C'est pour ça qu'en hiver, on a un climat plus clément qu'en Russie. Donc, au lieu d'avoir moins 40, moins 50, on a peut-être moins 10, moins 15. Avec la fonte des glaces, qu'est-ce qui se passe? Toute l'eau douce des glaces entre dans le circuit. Et je peux vous dire que d'une année à l'autre, la vitesse de ce courant diminue de 10 à 15%. Ça veut dire que quand ce courant va s'arrêter, on va vivre en hiver une année glaciaire. En été, une année torride. Puis on a le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, on vous dira, c'est à cause de la pollution. Je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi? Le réchauffement climatique est une chose, je vais dire, qui est naturelle. Quand vous mettez du charbon dans un poêle, au début, il fume. Puis, c'est la glacière. Puis, il commence à s'allumer. Et il y a un moment donné où le poêle va très fort. Eh bien, c'est la période que l'on va vivre maintenant. Ce qui est, je vais dire, pas très bien, c'est que si on rajoute maintenant la pollution en plus, eh bien, ça ne fait qu'augmenter la température. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes au moins à 3 ou 4 degrés à cause de la pollution, au-dessus de ce qu'elle devrait être malgré le réchauffement climatique. Alors, pourquoi je dis que c'est naturel? Parce que le Seigneur lui-même le dit, dans les derniers temps, le soleil brûlera les hommes. Ça veut dire que ça fait partie des cycles naturels. Les gens se cacheront dans les fentes des rochers et diront « montagne, couvrez-nous ». Je peux vous dire que 80% des cancers de la peau aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent sur les chantiers. Vous savez pourquoi? Parce qu'en été, ils se mettent en chemisette et en short. Eh oui. Avec le réchauffement climatique, il y a les incendies. Alors, pendant que je vous parle, en Espagne, il y a un gigantesque incendie. Rien que le Setou, en Arabie, c'était l'inondation. En Corée, c'était une inondation aussi, en Grèce aussi. Il y avait un ouragan à Tahiti, à Cuba, et le 22, un incendie en Californie. Tout ça, on ne nous en parle pas à la télé. Pendant que je vous parle maintenant en Espagne, il y a des milliers, des centaines de milliers d'hectares de forêts qui brûlent. Et ils ne savent pas éteindre l'incendie. Après ça, il y a les sécheresses. Oui, parce que, comprenez bien, quand vous allumez un poêle à bois, vous chauffez la maison, non? Si maintenant vous allumez une forêt aussi grande que la France, vous commencez à chauffer la terre. C'est un cercle vicieux. La forêt brûle, elle réchauffe la terre. La terre se réchauffe, elle brûle la forêt. Puis avec ça, on a la sécheresse. Je peux vous dire que, ici en Belgique, vous savez comment on appelle l'eau? C'est l'or bleu. Vous savez pourquoi on l'appelle l'or bleu? Parce que la Belgique, non seulement a de l'eau pour elle-même, mais elle en exporte. C'est un pays qui est gâté. On n'a peut-être pas de pétrole, mais on a de l'eau suffisante. Sauf qu'avec les sécheresses et les températures records, eh bien, pour refaire les réserves, il va peut-être falloir plusieurs années. Il y a des endroits frontières, où vous avez une route entre les deux, et d'un côté, il n'y a plus d'eau depuis 4 ans, à cause de la sécheresse. Les gens de ce côté-là de la rue vont chercher de l'eau de l'autre côté de la rue parce qu'ils sont dans un autre état.
Il y a des troupeaux qui meurent partout. Il y a des fermiers qui ne savent plus se nourrir, plus élever leur... Ils ne savent même plus faire pousser quoi que ce soit. Parce que ça brûle avec le soleil. Parce qu'il n'y a pas d'eau pour arroser. Et ils ne peuvent plus arroser. On dirait que la terre est bouleversée. Pendant que certains sont en train de mourir de soif, le mois dernier, en Chine, il a tellement plu, que premier barrage est plein, il déborde, il faut lâcher. Deuxième barrage est plein, il faut lâcher. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Des villes ont été inondées. Et quand je dis inondées, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts. Ah oui, c'est vrai, vous n'en avez pas entendu parler. Pourtant, c'était le mois dernier. Ça a commencé, je pense, vers le 3 ou 4 août. Alors, vous avez donc les incendies, les sécheresses, les inondations. Et puis, il y a les dangers provoqués par l'homme. Alors l'homme, il a commencé par abandonner tout ce que ses pères lui avaient enseigné. Et puis, il a commencé à creuser dans le sol. Parce que les pères, ils faisaient quoi? Ils brûlaient du bois, ils prenaient les crottins d'animaux, ils s'en servaient pour brûler. Ça veut dire qu'il y avait, comment je vais dire, un équilibre. La partie de CO2 retournait dans l'air, elle retournait dans les plantes, et c'était un cycle complet. Tenez, par exemple, rien que dans ce local, alors que c'était encore des remises, eh ben, là-bas où il y a la fenêtre, il y avait un WC. Ici, on avait deux, un à côté de l'autre. Les bacs se trouvaient dehors. Et en fin de saison, on ouvrait le couvercle, on avait de grosses louches comme ça, avec un manche, on allait chercher le caca, et on le mettait dans le jardin en bêchant. Ainsi, tout ce que nous avions pris aux plantes, on le rendait. Et on avait un cycle court parfait. Après, il a fallu se moderniser. Alors, se moderniser, c'était quoi? Eh bien, c'est fini de devoir tout le temps couper du bois. C'est fini de devoir tout le temps chercher après les crottins d'animaux. Maintenant, on a des mines. Et on va prendre du charbon. Comme ça, je cherche au matin, je reviens le soir, ça marche encore. C'est parfait, non? Tenez, si je vous disais qu'il y a été une période en Angleterre avec le brouillard, c'était en plein hiver, il y avait les fumiers qui sortaient de toutes les maisons, fumées de charbon. Si je vous disais que les gens sont morts asphyxiés, en pleine ville. En pleine ville, hein. Ça veut dire que des millions et des dizaines de millions de gens ont fait sortir des fumées de charbon de leur cheminée en même temps. Après ça, c'était encore trop dur d'aller chercher le charbon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le mazout. Et les chaudières au mazout ont commencé à souffler des fumées, des fumées, des fumées, des fumées. Et puis avec le mazout, avec le pétrole, on a commencé à faire de l'essence. On a commencé à faire du diesel. On a fait du kérosène. Du plastique. Puis on a fait de la peinture. Du goudron et des peintures. Comme on était intelligent, on mettait du plomb dedans. C'est comme ça qu'il y avait des maladies du cerveau. Hein. Et puis après, on a commencé à faire des objets. Oui, parce qu'entre-temps, pour avoir les produits de beauté pour madame, on avait massacré presque toutes les baleines. Donc on a commencé à faire du rouge à lèvres et des produits de beauté avec les produits pétroliers. Hein. Tenez, il y a une marque, je me rappelle quand j'étais gamin, Pétrolane. C'est pour mettre dans les cheveux. Pour ne pas les perdre. Puis on a commencé à faire des objets. En fait, vous êtes assis sur des chaises plastifiées, c'est du pétrole. Du pétrole. Les chaises de jardin, c'est du pétrole. Vos meubles, c'est du pétrole.
Votre télévision, c'est du pétrole. Tout est en pétrole. Le vernis sur les meubles, c'est du pétrole. Les vêtements, c'est du synthétique. C'est du pétrole. Sauf que, comme pour le charbon, à un moment donné, il y a encore du charbon, mais ça coûte tellement cher pour aller chercher que ça n'en valait plus la peine parce qu'ils n'en vendraient pas assez pour se faire des milliards. Le pétrole, c'est pareil. Plus vous tirez du pétrole, et moins il y en a. Tenez, à une certaine époque, les plus optimistes disaient qu'en 2020, il n'y aurait plus de pétrole. Les plus pessimistes, pardon. Les plus optimistes disaient vers 2040. Aujourd'hui, on peut espérer avoir rallongé d'une vingtaine d'années. Sauf que je vais vous dire une chose. Si maintenant on était au bord de la rupture de l'alimentation en pétrole, vous croyez qu'on vous le dirait? Non, parce que vous iriez faire vos réserves. Il faut le vendre à un maximum, et puis après, quand ce sera trop tard, c'est l'armée qui prendra possession du reste, hein, pour les transports publics et autres. Et alors, quand on dit qu'il ne va bientôt plus y avoir de pétrole, qu'est-ce que les gens pensent? Hein? Si ça arrive, comment je vais faire pour aller travailler? Ah oui, je ne vais quand même pas aller travailler à pied. Et ça, c'est la moindre des choses. Parce que si demain, il n'y a plus de pétrole, 70% du pétrole sert uniquement à alimenter les villes en vivres. Ça veut dire que si on n'a plus, on n'a plus rien à manger. Eh oui. Alors, il y a du gaz. Oui, parce que maintenant, on a remplacé par du gaz. Sauf que le gaz, il y en a au maximum pour 130 ans. Oui, parce que le gaz, c'est comme le pétrole. C'est pas une citerne à eau où tu mets le tuyau et quand il pleut, il ne se remplit pas. Tu la vides, c'est fini. Sauf que là, il y a encore un autre problème. Et ce problème, il s'est vu dans les grandes villes. Quand vous avez des villes qui grandissent avec des millions de personnes et qu'on commence à exploiter les eaux du sous-sol, à un moment donné, les nappes phréatiques, elles baissent. Et quand les nappes phréatiques baissent, qu'est-ce qui se passe? La ville, elle descend. Vous avez le cas à Mons. C'est une ville complètement inondable parce qu'elle a descendu, je ne sais pas si c'est pas de 3 ou 4 mètres. Ah oui? Mais quand on aura fini de tirer le pétrole, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, quand vous aurez tiré le gaz, qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que les gens ne se rendent pas compte. Ça les intéresse pas. Non, ça ne les intéresse pas, d'autant que maintenant ils vont remplacer le pétrole par l'électricité. On a vu le danger que ça pouvait faire avec les appareils électroniques. Sauf que on a déjà supprimé les poêles qui se chargeaient la nuit et qui rendaient la chaleur le jour parce que ça consommait trop. Et maintenant, quand on arrive en hiver, on vous dit, on ne sait pas si on aura assez d'électricité. Mais on veut mettre des millions de voitures en route avec de l'électricité qui vont rentrer à 5h ou 6h du soir et mettre tous leurs prises à charger. Et puis après, quand ils vont partir le lendemain sur la route, en supposant qu'ils ont eu du courant, imaginez-vous que vous ayez une tempête solaire de niveau sud. Et voilà, tous arrêtés au milieu de la route. Voilà, tous bloqués. Tous. L'âge de pierre. Pour les grands hivers aussi. Alors, quand je pense à ça, je dis, ça, ce sont les deux premières causes. Il y a la cause naturelle et il y a la cause stupidité. Stupidité de l'humanité qui, dans chaque solution qu'elle trouve, elle amène plus de catastrophes qu'autre chose. Aujourd'hui, on reparle de faire de plus en plus de centrales nucléaires. Pourquoi? Parce que les dernières générations. Oui, bien sûr. Mais ça pose toujours un problème. Et il y en a peu qui le savent. Quand on vous parle qu'on a fait un endroit pour enterrer les déchets nucléaires, vous dites c'est dangereux, il faut interdire ça.
Mais en réalité, ce n'est pas des déchets nucléaires qu'ils enterrent. Ce sont les vêtements qui ont été contaminés. Ben oui, les vêtements qui ont été contaminés. Ce sont les pièces de rechange qu'on a retirées des vannes. Et on les enterre parce qu'elles sont radioactives. Mais vous me direz, mais alors, et qu'est-ce qu'ils font avec le reste? Eh bien, le combustible, quand il a fonctionné un certain temps, il n'est plus assez performant. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas radioactif. Je n'ai pas dit qu'il ne chauffait pas. J'ai dit qu'il n'était plus assez performant. Alors on le retire du cœur de la centrale nucléaire et on le met dans une piscine. Oui, voilà, on met dans une piscine. Dans des grandes piscines. Et puis là, c'est refroidi avec de l'eau sans cesse. Pourquoi c'est refroidi sans cesse? Parce que s'il n'y a pas d'eau, eh ben, c'est la fusion nucléaire aussi. Et quand vous avez un problème d'alimentation dans un cœur nucléaire, eh ben, c'est Fukushima. Quel beau nom, hein? Fukushima. Sauf que, ici en Belgique, on est encore plus intelligent. Sur notre territoire, il n'y en a pas beaucoup. À la frontière hollandaise, centrale nucléaire. Frontière française, centrale nucléaire. Frontière Luxembourg, centrale nucléaire. On est entouré de centrales nucléaires. Et ce n'est pas, je vais dire, dans leur mentalité de fabriquer des choses qui pourraient les remplacer. Parce que ça risquerait de ne plus rien leur rapporter. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je viens de vous énumérer ici, ce sont encore qu'une petite partie. Petite partie des catastrophes naturelles et des catastrophes provoquées par l'homme que je viens d'énumérer et qui vont rendre les temps difficiles. Je n'ai pas dit que ça arrivera peut-être, ça va arriver. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. C'est déjà là. Alors, maintenant, voyons un peu le fait de l'homme. Les temps difficiles. Pourquoi? Parce que je suis égoïste. Ouais, les hommes seront égoïstes, c'est la première chose. Un égoïste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Et là, voilà. Je prends un exemple. Et vous allez dire, c'est possible une chose pareille? Ben oui, c'est possible. À une certaine époque, General Motors fabriquait une espèce de Chevrolet. Je ne dirai pas laquelle. Et puis, ces Chevrolets, quand elles avaient un accident par l'arrière, vous savez ce qui se passait? Elles explosaient. Parce qu'il y avait un défaut au réservoir. Bien sûr, la nouvelle est remontée jusqu'à General Motors. Waouh! Le réservoir explose. Mettez-moi les ingénieurs tout de suite. Pas pour transformer la pièce, non, non, pour me faire un calcul. Vu le nombre de Chevrolets qui roulent, vu le nombre d'accidents, et vu les statistiques sur la probabilité que le réservoir explose, est-ce que ça va me coûter plus cher de payer avec les assurances ou de réparer? Et comme ça coûtait plus cher de réparer, ils n'ont pas réparé. Quelques années plus tard, ils se sont fait avoir. C'est les tribunaux qui ont tranché, là ça leur a coûté très cher. Mais ça veut dire que vous achetez une voiture en toute confiance, vous rouliez avec, et ils savaient très bien que vous pouviez exploser. Et si l'assurance devait payer, ça coûtait moins cher que de remplacer toutes les pièces, de rappeler les voitures et de transformer. Et ce que je vous dis là, c'est valable pour tout. Pour tout. Aujourd'hui, on vous vend des choses et on met du plus dedans. Quand elles auront marché un certain temps, elles tomberont en panne. Quand vous irez chez le marchand, ah désolé, c'est pas réparable, mais vous en avez un nouveau pour ce prix-là.
pour obliger à consommer, à consommer, à consommer. Ça veut dire que la terre est déjà privée de ses ressources, il n'y en a plus pour des siècles, mais il faut continuer parce que certains sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, il faut remplir leur poche. L'égoïsme a mis de l'argent. Ben oui, hein, c'est des milliards qu'on se fait. Fanfarons. Alors, les fanfarons, vous en avez partout. Tenez, vous avez un savant qui vous dit il faut faire attention, il faut arrêter les centrales, elles ne sont plus en état. Eh bien, vous avez un fanfaron qui sont payés par eux, ce sont des bêtises. Et vous dites, ben, vous croyez vraiment de choses pareilles? Alors, je vais vous raconter une histoire qui est vraiment arrivée au sujet des centrales en Belgique. Alors, comment on appelle ça? Les médias de la télévision ont fait venir quelqu'un. Voilà, nous avons ici un spécialiste des centrales nucléaires. Il est président de la SBL, les centrales nucléaires ou je ne sais plus quoi. Et alors, tout allait bien. Il n'y avait aucun danger. Les centrales en avaient qu'au moins pour 50 ans. Sauf qu'après enquête, ben, l'ASBL pour les centrales nucléaires a été dissoute parce qu'il était le seul membre. Il n'a jamais fait aucune étude, que ce soit d'ingénieur, que ce soit, je vais dire, pour l'électricité, que ce soit pour les centrales. C'était un mec qui s'y croyait, on l'a pris comme ça, on l'a mis par la télévision. Et puis on lui a dit, voilà, tu dois dire comme ça, et voilà ta paye. Et vous dites, c'est possible ça, mais ça se voit tous les jours. Elle est forte, cette là. Ça se voit tous les jours. Fanfaron. Hautain. C'est quoi quelqu'un qui est hautain? Ben, ce sont ces gens, quand vous leur dites, mais attention, parce que du pétrole, il y en a peut-être encore pour 20 ou 30 ans, après c'est tout. Et vous dites, tais-toi, il y en a encore pour 1000 ans. Et où ils vont aller chercher, puisqu'ils sont en train de tout prendre? Le gaz, pareil. Le gaz, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on l'exploite maintenant. Eh bien, il y en a à peu près encore pour 130 ans, maximum. Ça veut dire que la génération d'après, c'est fini. On va laisser une terre dépouillée de tout. Tenez, on est de combien aujourd'hui? Le 30. 30 août. Eh bien, il y a 8 jours de ça, on a atteint le point où on a mangé tout ce que la terre peut produire en un an. Ça veut dire que depuis le 22 août, on mange à crédit. Oui. Alors, et comment est-ce qu'on fait, puisqu'on a mangé tout ce que la terre peut produire? Eh bien, figurez-vous que dans le temps, il y avait des surplus. Et les surplus, on les mettait dans des énormes frigos, des congélateurs, pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, on mettait ça, jamais on a donné au tiers-monde, hein, parce qu'il faut comprendre ceci. Ça, c'est d'un point de vue financier. Nous avons toujours aidé le tiers-monde. Du moins, c'est ce qu'on a fait croire à tout le monde. Mais je vous explique. Vous êtes pauvre. Je vous prête 1000 francs. Et puis, je vais vous dire, voilà, avec les intérêts, quand tu m'auras remboursé, ça fera 4000 francs. Ah bon? C'est cher. Oui, mais c'est ça, c'est rien du tout, tu es pauvre. Alors, prends et tais-toi. Et puis, au bout d'un moment, il y a encore besoin de 1000 francs. Ben, cette fois-ci, tu rembourseras 5000 francs. C'est encore plus cher que la fois dernière. Oui, mais tu es encore plus pauvre. Et puis après, qu'est-ce qu'on entend? Ah, comme vous êtes vraiment en difficulté, nous avons décidé de vous faire cadeau d'une partie de votre dette. Vous payerez 100 francs en moins. Où est le cadeau? Ça veut dire que les pays riches ont profité des pauvres. C'est ce que la Bible dit, dans les derniers temps, vous avez privé les pauvres de leur salaire. Nous sommes dans un monde
où l'homme est un requin pour l'homme, où il n'y a aucune pitié, où un blasphémateur, rebelles à leurs parents. Mais non, un papy, tu ne sais pas ce que tu dis, on ne fait plus comme ça aujourd'hui. Nous, on fait comme ça. C'est quoi ça, blasphémateur? Blasphémateur, ben, c'est quelqu'un qui parle mal de Dieu. C'est quelqu'un, par exemple, qui dit que Dieu n'existe pas. Ah, Ou que merci. Je voulais j'ai savoir. juste une histoire. Oui, j'ai Ou compris, alors- mais je voulais savoir. Ou alors celui qui n'obéit pas et qui obéit ou blasphème. Ah, d'accord. Oui. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. C'est quoi ça, ingrat? Ils sont gras. Non. Ce sont des gens qui n'ont aucun sentiment de remerciement. Ah, Que oui, vous oui, il y en a regardez comme ça, ça. oui, il y en a des comme ça. C'est comme je disais la dernière fois, Il y en a. ce ne sont pas les usines qui produisent quelque chose. Ce ne sont pas les riches qui produisent. Si les ouvriers demain disent on se croise les mains, ben, il n'y a plus rien qui se produit. Or, on enrichit les riches et on appauvrit et on va appauvrir de plus en plus les pauvres. Irreligieux. Je vais traduire. C'est des athées. Athée, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je ne crois pas en Dieu ». Et puis après, quand il est devant la mort, « Oh mon Dieu, aide-moi » Ah, On ne sait pas ce qui se passe, hein, mais... Hein? Insensible. je peux poser une question. Oui. Il dit après la mort, on ne sait pas ce qui se passe, qui veut se convertir, ou je ne sais pas ce qu'il veut faire, quand il ne veut pas de Dieu. Et qui m'explique qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après la mort. Quoi. C'est En un- mettant quelqu'un qui est baptisé par les eaux du baptême maintenant, et qui n'en veut plus, comment ça se passe-t-il? Comment ça se passe? Ben écoute, Enfin, tu n'es pas Dieu, mais je veux dire pour m'expliquer comment tu vas se ça dépend. question. Ça dépend de deux choses. Oui, oui. Parce qu'il faut savoir que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mhm. Parfois, tu as des gens dans le découragement qui vont dire « j'en veux plus ». Mais ce n'est pas vraiment ce qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes. Et ça, Dieu sait sonder la différence. Ça veut dire qu'ils peuvent encore revenir. Mais quand tu as quelqu'un qui réellement n'en veut plus, au plus profond de lui-même, ben, ça veut dire qu'il se retire lui-même du salut. Ah ben c'est ça qui se passe avec la personne que je Et ça veut dire que si par exemple maintenant il pêche, il n'y a plus de salut pour lui. Jésus ne va pas revenir encore une fois pour lui. Hein. Mais il est baptisé. Que j'ai pris. Mais il n'en veut plus du tout. Mais ça ne veut pas dire ça. Insensible, déloyaux, calomniateurs, Mhm. intempérants, Oui. cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Vous savez pourquoi ça va si mal? Vous savez pourquoi les solutions apportées à chaque pénurie amènent une solution encore plus dangereuse que les autres? Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent pas de l'intelligence de Dieu. De Jésus. Ce qu'ils fabriquent, c'est avec l'intelligence humaine dirigée par Satan. Et Satan n'est pas un ami, Satan veut détruire la terre. Satan veut que les hommes courent tous les matins. Dites, vous savez que j'ai pas le temps. Satan veut que les gens habitent dans des cages à poules, l'un en face de l'autre, et personne ne se connaît. Satan veut que quand tu marches dans la rue, si tu dis bonjour monsieur, mais tu me veux toi, toi tu me regardes ainsi. C'est ça la mentalité aujourd'hui. Mais c'est vrai. Chacun pour soi. Éloignez-vous. Éloignez-vous de ces hommes-là. Voilà pourquoi il y a des temps difficiles. Voilà pourquoi des jeunes gamins de 15-16 ans
attaquent des vieilles de 80 ans pour 20 francs et les tuent parfois. Voilà pourquoi il y a des jeunes qui se promènent dans les rues et qui essayent de voler les portefeuilles. Voilà aussi pourquoi il y a tant de dégradation. Parce que le monde est corrompu. Les autorités sont corrompues. Les parents sont corrompus. Tout est corrompu. Les enfants sont corrompus. Et c'est pour ça que nous allons entrer dans les temps difficiles. Rappelez-vous que ce ne sont pas ces temps de Noé, parce que ça c'est à l'enlèvement de l'Église. L'Église est enlevée, comme Noé est entré dans l'arche, comme Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, et soudain c'est la ruine totale. Ça veut dire que ces temps difficiles, nous allons les connaître. Et nous pouvons déjà remercier Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que nous connaîtrons les temps difficiles, mais ces temps qui sont décrits dans Daniel et qui sont décrits ici, il y aura une détresse, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Eh bien ça, on va y échapper. Par contre, nous serons toujours là quand l'Antéchrist va venir. Et nous serons toujours là quand il va établir son règne à Jérusalem. Et nous serons toujours là quand le temple va être reconstruit. Il le faut. Il faut que l'Église subisse ce que les premiers chrétiens ont subi, avant que le Seigneur lui-même n'apparaisse sur les nuées et qu'il nous enlève. En attendant, je sais que c'est pas gai tout ce que je dis ici. Ça veut dire que... C'est la vérité, mais c'est pas gai. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir dans le pétrole, il n'y a pas d'espoir dans l'électricité, il n'y a pas d'espoir dans le gaz, il n'y a pas d'espoir dans l'eau qui est de plus en plus polluée et qui en a de moins en moins. Il n'y a pas d'espoir de pouvoir s'installer dans un endroit sans savoir si demain il ne va pas avoir un grand trou, si la terre ne va pas se mettre à trembler, notre maison tomber. Mais alors, qu'est-ce qui reste? Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrête. Amen. Amen. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Et le Seigneur nous donne la victoire, et c'est à cela qu'il nous appelle. Amen. Amen. Nous allons prier. Wow. Désolé de vous faire peur, mais Non, si je ne vous le dis pas quand ça va arriver, vous allez dire qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous montres que ce monde, cette planète, et la façon dont sont dirigées les choses conduisent tous à l'extinction de l'humanité. Elles conduisent tous à des catastrophes. Elles conduisent à la pauvreté, à la misère, à la désolation. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour tous ceux qui maintenant sont dans les flammes en Espagne. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans les inondations, pour tous ceux, Seigneur, qui sont dans les tremblements de terre, pour tous ceux qui ont dû quitter leur maison et s'en aller parce que l'eau des mers montait. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ce million de personnes qui vivent au-dessus d'un volcan et pour toutes les autres qui vivent au pied, Seigneur, et qui ne se doutent de rien. Et je veux te prier, non pas, Seigneur, pour qu'ils changent de maison, mais pour qu'ils puissent t'accepter, Seigneur, Sauveur. Qu'ils puissent te trouver, Seigneur, qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu, que tu puisses les éclairer, Seigneur, et qu'ainsi éclairés, ils puissent prendre des bonnes décisions pour leur vie et pour leur âme. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartient l'honneur, la puissance et la gloire. Je veux te remettre aussi ton peuple ici présent, parce que nous savons, Seigneur, que quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, tu es toujours avec nous, Seigneur. Nous sommes pleins de confiance et nous ne manquons de rien parce que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Que ta volonté soit faite dans notre cœur, dans nos vies. Que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
Eh bien, on va continuer avec Cantique 549. C'est gentil. Merci. 549. Veille au matin. Ah oui, c'est un beau ça. 3. Chantez fort parce que j'ai plus de... Veille au matin, quand on s'en 3, va. Je sais pas, c'est comme ça. 4. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut tomber l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les fruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure, pouvoir régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille